Bonjour les agris. Aujourd'hui je vais partir à la rencontre d'Emeline Goyer, une jeune agricultrice qui va nous expliquer pourquoi elle s'est lancée dans une exploitation et aujourd'hui sa manière de travailler. Je suis jeune agricultrice installée en GAEC avec mes beaux-parents et mon conjoint, ferme 100% familiale, non issue du milieu agricole. J'ai 26 ans avec 65 vaches laitières, 105 hectares et puis un atelier de transformation à la ferme du lait, 3 poulaillers Label Rouge, Duc de Mayenne. Avant, je voulais devenir infirmière et puis voilà, le fait de rencontrer mon conjoint, d'être tous les week-ends sur la ferme, d'aller voir les vaches, les poulets, petit à petit ça m'a donné le goût de la nature et le goût de travailler avec du vivant. Je me suis dit en fait mon conjoint a une ferme qu'il peut reprendre, celle de ses parents qui partent à la retraite dans 2 ans. Allez, on s'installe en couple et on lance un atelier de transformation à la ferme qui n'existait pas avant et qui a été lancé en 2018. J'avais vraiment aucune connaissance du milieu et j'ai tout appris en faisant un BPREA par la suite. Où je me suis installée en 2020 et mon conjoint lui en 2017. Ça nous paraissait évident de reprendre la ferme dans la famille depuis plusieurs générations. On avait une exploitation qui était quand même très viable avec une génétique très intéressante sur les vaches, donc aucun intérêt de changer cela, même pas de changement de méthode de traite ou autre. 3 poulaillers Label Rouge qui étaient plus que corrects, 2 installés en 2011 et 1 en 2016. La seule chose au final que l'on a apporté, c'est 17 hectares quand Alex s'est installé et 20 hectares quand moi je me suis installée, 17 en propriété, 20 en location et puis l'atelier transformation quand même du lait qui est là une grosse partie. Ayant fait de la vente avant dans mes parcours précédents, c'était vraiment l'intérêt pour moi de rajouter ce point de vente à la ferme et de valoriser de A à Z notre production. Ça devient de plus en plus courant de lancer un atelier vente directe sur une ferme. On en voit de plus en plus, notamment en Sarthe. Dans les Alpes-Mancelles, ça ne l'était pas. C'est qu'aujourd'hui, le lait n'est pas payé à sa juste valeur, on va dire, sur les exploitations. Donc là, c'est une autre façon de valoriser notre production. Nous, on avait à cœur, en étant jeunes, de fournir les cantines scolaires et de permettre aux élèves de manger de la qualité. Et en plus, on a la loi Egalim qui nous a aidés pour ça. On a fait le choix de passer HVE niveau 2 pour pouvoir continuer à livrer les cantines. Quand on n'est pas habitué à avoir de la vente directe dans le secteur, ça fait tout de suite parler de dire « Ah, il y a la ferme du coin qui transforme, t'as vu, ils font des yaourts ». C'est ma vision de notre exploitation. C'est-à-dire que moi, je trouvais que c'était très intéressant, mais après, chaque exploitation a sa propre vision et l'agriculture, c'est très large, donc chacun en fait ce qu'il en veut, j'ai envie de dire. C'est pas pour autant que la ferme d'à côté qui ne valorise pas son lait ne fait pas une bonne agriculture. L'investissement, on l'a calculé d'abord avec la chambre d'agriculture, avec notre centre de gestion. On a fait un business plan, on va dire. Le plus gros de l'investissement a été fait lors de l'installation d'Alex en rapportant cet atelier de transformation à la ferme. J'ai plus ramené de la main d'œuvre, on va dire. Donc après, il a fallu présenter forcément à la banque voilà, le coût de mon installation. Mais pour eux, ça leur paraissait une évidence que je m'installe à la suite d'Alex, puisque j'ai été conjointe collaboratrice en attendant pour pérenniser nos 2 installations et pas nous installer en même temps. Un atelier transformation à la ferme, c'est quand même presque 100 000 €. Donc il y a quand même ça. On a rajouté un peu de croix de cheptel. Il y a eu les 17 hectares à racheter. C'est des choses effectivement où là on est sur de l'investissement plus important. Moi, les 20 hectares sont de la location. Effectivement, après par contre, on a rajouté un peu de matériel dans l'atelier de transformation puisque le but est d'augmenter la capacité de transformation. Donc oui, on a investi un peu plus de ce côté-là. On a prévu le changement du robot parce que comme il est de 2007, on ne sait jamais, hein, mais pour l'instant il est financé et voilà. Pour l'instant on suit le projet et on suit notre plan économique sans souci, quoi. En toute transparence, j'ai touché 25 000 € d'aide à l'installation de la DJA, on appelle ça, dotation jeune agriculteur. C'est des aides qui nous permettent normalement les premières années de pouvoir s'en sortir financièrement. Nous, du fait que la création de l'entreprise était déjà existante depuis très longtemps, ces aides-là, on a fait le choix de les mettre de côté en cas de coup dur, quoi, on va dire.
qu'autre chose. Après, on a eu aussi des aides de l'Europe suite à la création du labo par rapport à l'achat de matériel neuf. Ça représente 25% de l'investissement si c'est de l'achat neuf. Je suis en plus devenue jeune maman en 2020. Donc tout pendant mon projet d'installation, j'étais enceinte, donc c'est vrai que c'était pas forcément simple. Après, j'ai bénéficié avec chance du congé maternité. J'ai trouvé un remplaçant qui m'a remplacée pendant tout mon congé maternité. Donc ça m'a permis de souffler après mon installation quand même. Ça s'est suivi en fait. J'ai été installée et après j'ai bénéficié du service de remplacement. Comment on gère sa vie familiale avec une exploitation? On a l'image, et ça beaucoup, hein, même dans les agriculteurs du coin, on a l'image de la femme qui va rester à la maison, qui va s'occuper de ses enfants et qui va s'occuper de la comptabilité et faire la traite le soir. En fait, pas du tout. Enfin, moi, j'ai une nourrice, j'ai une assistante maternelle qui garde mon fils presque 40 heures semaine chez elle et mine de rien, c'est un coût. Donc heureusement, il y a aussi des aides de ce côté-là. C'est compliqué parce qu'il faut gérer. Moi, je me lève plus tôt le matin, vraiment, je me lève à 4 h du matin pour finir le midi, pour garder mon fils après. Pendant ce temps-là, je fais un peu de papier, etc. Mais on adapte ces journées en fonction de notre enfant. Je suis très virulente lorsqu'on s'en prend à l'agriculture parce que c'est ce qui nous fait vivre. Que l'on soit végétarien, vegan ou autre, on a finalement besoin quand même d'agriculteurs dans tout type de production. Et je pense que l'agriculture d'aujourd'hui, elle commence à refléter l'agriculture de demain. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent, mais en même temps, il y a beaucoup de départs en retraite. Et puis, on est sur une agriculture beaucoup plus innovante et technologique qu'on a connue à l'époque. Et c'est normal, c'est dans l'air du temps. On a l'image aujourd'hui d'une planète qui commence à se défaire, qui commence à être impactée au niveau de l'environnement. Je suis toujours sceptique quand j'entends ça et je suis toujours un peu agacée parce que rien que par exemple sur le sujet des produits phytosanitaires, on a une liste de ce qui a été appliqué année par année sur nos cultures et quand je prends ce fameux carnet et qu'on regarde ce qui a été appliqué à l'époque par les grands-parents d'Alex, je me dis qu'il y a quand même eu beaucoup d'améliorations sur par exemple l'application de produits phytosanitaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des produits qui coûtent très cher et qu'on n'a aucun intérêt à en appliquer à foison sur nos champs. On n'a aucun intérêt, le but c'est de faire des économies, donc on va juste soigner les plantes. Effectivement, peut-être que la planète commence à souffrir un petit peu de part et d'autre, mais je ne suis pas sûre que ce soit à cause de l'agriculture.